C'est Rien la ville des proies, un roman policier, Ava Gold, livre 1, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. New York, août 1928. Les hurrahs, les cris et les applaudissements parvenaient jusqu'à lui. Les trottoirs étaient pleins de gens bruyants, qui assistaient à un rassemblement politique, et à son grand dégoût, presque tous étaient des femmes. Une fois obtenu le droit de vote, celles-ci semblaient s'être mises à croire que cela voulait dire qu'elles devaient sortir pour se donner en spectacle. Il y avait des chants et des cris, des encouragements et des hurlements. Au milieu de tout cela, il pouvait voir des pancartes faites à partir de journaux et de contreplaqués. Plusieurs d'entre elles disaient la même chose. Votez Smith pour une Amérique plus forte. Il était en chemin pour aller chez le boulanger, mais le bruit dans les rues était désagréable, et plus il s'éloignait de chez lui, plus cela empirait. Il fit demi-tour, avec l'impression que les hurlements et les chants derrière lui étaient comme une vague, le ramenant vers le rivage. Il pourrait aller chercher du pain demain. Ce n'était pas comme s'il avait une famille dépendant de lui à la maison. Aucune épouse ne l'attendait avec un repas chaud dans l'après-midi. Aucun d'enfant n'exigeait de l'attention et du temps. Il n'y avait que sa mère souffrante. Pas vraiment malade, mais assurément déséquilibrée, mentalement, toujours à gémir et à hurler sur lui, à vouloir savoir pourquoi il avait toujours du mal à joindre les deux bouts, pourquoi il ne s'était pas marié à une jeune et gentille femme pour commencer à lui donner quelques petits-enfants. Sentant les pensées concernant sa mère grandir comme un vent déchaîné, il les repoussa et se concentra sur sa marche. Il était 6 heures de l'après-midi. Le jour laissait place au crépuscule. Et malgré le fait que la chaleur de la journée diminue à présent, il sentait la migraine venir. Peut-être était-ce le rugissement de la foule, un bruit peu familier des rues où il vivait. Peut-être était-ce la tension de savoir ce qui l'attendait chez lui. Quoi que ce soit, la migraine arrivait vite, en commençant par sa mâchoire, passant par ses dents, pour remonter à travers son crâne. Après ce qui lui parut une éternité, il arriva à la maison. C'était une simple demeure, avec 2 chambres situées dans une partie de la ville, qui n'était pas la plus pauvre, mais était loin d'être la plus aisée. Il ferma la porte, et les bruits de la foule ne furent guère plus qu'un murmure. Il resta là un instant, le bout des doigts collé à lui. La maison avait toujours une sorte d'odeur de poussière, avec une note sous-jacente de légumes sur le point de pourrir. Elle l'accueillit comme une étreinte non désirée lorsqu'il se détourna de la porte. « Qu'est-ce que tu fous ?» lui demanda la vieille voix éraillée. Sample complete. Ready to continue?